Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour une rencontre poétique. Un peu de douceur dans un monde brut. Installez-vous confortablement. Bon sabbat chez vous, saison 8 commence maintenant. Bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Pour commencer notre émission ce soir, je voudrais vous partager un texte que je viens de lire dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. C'est une promesse de Dieu pour tous ceux qui comptent sur lui, retrouver des forces pour mieux poursuivre ensuite sa route. Je trouve ce texte parfaitement en adéquation avec notre moment. Je vous invite à vous concentrer sur Dieu durant ces 30 prochaines minutes et à le laisser vous revigorer physiquement, émotionnellement, spirituellement. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Celui qui a promis ne ment pas. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oh, Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Je veux te suivre, coûte que coûte. Je veux te suivre jusqu'au bout.
veux te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre. Vous connaissez l'histoire de ce petit garçon qui attendait patiemment son père? Je résume rapidement. C'est l'histoire d'un petit garçon assis sagement sur un mur délabré au bord d'un trottoir. Le garçonnet est trop petit pour sauter du mur sans se blesser. Mais il ne paraît pas inquiet. Des passants intrigués s'arrêtent et lui proposent leur aide pour descendre du mur et poursuivre sa route. Mais à chaque fois, le petit refuse, sûr de lui. Les gens repartent en se demandant combien de temps il va rester perché là. C'est alors qu'une commerçante qui travaille de l'autre côté de la rue s'approche de lui en tendant la main. Pour ne pas changer, l'enfant refuse son aide. Elle le questionne alors. « Que fais-tu sur ce mur ?» Sa réponse la surprend. « J'attends mon papa. » Elle rétorque. « Ça fait au moins 1 heure que t'es assis là. T'es sûr que ton père va venir ?» Et le petit garçon lui répond. « J'en suis sûr. » La commerçante, n'ayant plus d'arguments pour le convaincre, retourne à son magasin tout en continuant de le surveiller. Quelques minutes plus tard, le père arrive et aide son fils à descendre du mur. En repartant, père et fils passent devant le magasin de la dame. Le petit s'arrête et fait un clin d'œil à la dame en ajoutant « J'étais sûre que mon père allait venir me chercher. Il me l'avait promis. » Parfois, il suffit d'une promesse. Et Dieu nous en a fait plusieurs. Écoutons seulement. Nous connaissons tous la peur, cette émotion universelle. Lorsque nous marchons seuls dans l'obscurité, lorsque nous faisons face à un danger. Mais il existe aussi d'autres peurs plus profondes, comme la peur de l'avenir, la peur de perdre ceux que nous aimons, la peur de l'échec, la peur du rejet, de la maladie, de la mort. Ces peurs, elles peuvent nous paralyser, nous empêcher d'avancer et même obscurcir notre vision de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est précisément dans ce contexte que nous pouvons trouver dans le psaume 27 quelque chose, un message puissant, extraordinaire de la part de David, l'auteur de ce psaume. Il connaissait intimement la peur, il a été poursuivi par ses ennemis, menacé de mort, trahi par ceux qu'il aimait. Et j'aimerais profiter pour vous lire ce texte. Donc je vous invite à l'écouter attentivement. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve pas aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, et je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me lasse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis.
Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes que ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et j'aime beaucoup l'idée que ce psaume n'a pas été écrit par un David qui était encore un jeune berger idéaliste, un peu naïf, mais un roi expérimenté et réaliste, quelqu'un qui avait déjà vécu des choses avec Dieu, des victoires et des défaites, et que le voici maintenant de nouveau confronté à des nouvelles contrariétés, de nouveau confronté avec la peur. Et il décide d'écrire un chant, un poème, dans lequel il passe en revue ce cheminement avec Dieu. Entre la confiance et la recherche de Dieu qui sont présents dans ce texte, il y a un élément qui est évoqué au verset 5, à la fin du texte que j'ai lu tout à l'heure. Alors, quand tout ira mal, il pourra m'abriter sur son toit. Il y a cette notion de se réfugier dans la maison de Dieu, dans sa tente. Et finalement, malgré la tempête, on a là un port d'abri. Et personnellement, je trouve que la notion que David est en train de présenter ici, ce n'est pas tellement la notion d'un temple physique, parce qu'on sait que dans sa vie, il y a eu des moments dans lesquels il était empêché de s'y rendre là-bas. Quand il a fui à travers les champs de la Palestine, quand il s'était caché dans une grotte, il y avait cette impossibilité physique d'être avec Dieu dans son temple. Mais, c'est là que je trouve très fort cette pensée, même s'il ne pouvait pas se rendre physiquement, il était toujours avec Dieu. En quelque sorte, la relation que David avait avec Dieu, c'était pour lui ce temple intérieur. Et ce sont ces expériences dans lesquelles il a éprouvé la peur et que finalement il a été convaincu, malgré cette peur, de la présence de Dieu, que lui permettait d'affronter et d'avoir cette confiance en Dieu. Encore de temps difficiles lui arrivent, et après qu'il a passé en revue ce parcours avec Dieu, donc le voici de nouveau dans ce moment de difficulté. Et au verset 13, il précise même qu'il n'a plus rien. La seule chose qui lui reste, c'est cette espérance en Dieu qu'il sera encore une fois avec lui. Et son vécu enrichi et nourri par ces expériences lui permet d'affirmer et d'inviter à nous, les lecteurs de ce psaume, à mettre notre espérance en Dieu. Cette présence de Dieu était suffisamment réelle pour qu'il dise « Dieu sera toujours là ». Nos circonstances, ils peuvent changer. Un divorce, la perte d'un emploi, une maladie grave, le décès d'un proche. Mais à travers toutes ces choses, Dieu, il peut être présent. Il peut être le roc de notre vie, le pilier sur lequel on se sent protégé d'être effrayé. Peu importe ce qui nous arrive. C'est ce temple intérieur, cette relation avec Dieu qui peut être construite à travers la lecture de la Bible, de la prière, des silences, dans le partage avec de l'autre, mais surtout en vivant des expériences réelles avec Dieu. Et c'est cette relation proche, ce temple intérieur, que nous permet d'avoir cette même attitude que David avait devant la peur. J'aimerais partager avec vous une courte expérience. Moi, j'avais environ 20 ans et j'étais avec un groupe d'amis ensemble à côté d'une rivière qui était connue comme dangereuse, donc il y avait des tourbillons. Et comme souvent les jeunes y font, on était un peu naïfs, on s'était décidé de nous aventurer dans cette rivière avec un petit bateau gonflable. Donc, on était venus, il y avait un petit barrage et finalement on s'était lancé
sur ce petit barrage. L'aventure s'était mal tournée, donc on était 4, il y a 2 qui arrivent à s'échapper assez facilement. Et moi, je suis resté avec un autre et on était pris donc, par ces tourbillons d'eau qui nous enfermaient. Et à un moment donné, j'étais épuisé, je ne retrouvais plus la capacité de rester sur l'eau et je commence à couler. Et avec de moins en moins d'oxygène, je pense que vous pouvez imaginer la peur que j'éprouvais à ce moment-là. À certains moments, alors que j'étais dans l'eau, il y a ma pensée qui vient vers Dieu. Et je formule tout simplement cette phrase, cette courte prière, que ta volonté soit faite. À cet instant précis, la peur et la panique que je ressentais, ils ont disparu. Ils ont été remplacés par la paix. Et finalement, j'ai réussi à rassembler mes dernières forces. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je suis ici devant vous. Et je pense que la première des choses à retirer de cette expérience, c'est que clairement, descendre un barrage avec un petit bateau gonflable, ce n'était pas du tout la meilleure des idées. Mais plus sérieusement, faites de Dieu votre refuge. Construisez avec lui cette relation avec lui, ce temple intérieur. Et peu importe où vous êtes, peu importe les circonstances, vous aurez toujours la certitude que Dieu est là, à côté de vous. Le psaume 27 nous montre un guide à suivre. Elle est une manière de vivre autrement quand nous sommes confrontés avec la peur. Rappelons-nous de l'expérience de David et construisons cette relation avec Dieu. Abritons-nous en lui avec la certitude qu'il est là. Jésus, il était avec moi dans le feu, jour après jour, né de son esprit, lavé par son sang. Je te dis merci pour ton sacrifice, oh calvaire. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Soumission parfaite, je dépose tout. Je connais l'auteur de mon lendemain, c'est mon histoire, et c'est mon chant. Je veux louer mon roi ressuscité, mon sauveur. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais.
cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui, mon sauveur qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. J'aimerais vous inviter à la prière et surtout à commencer à construire cette relation avec Dieu, à construire ce temple intérieur avec Dieu. Prions ensemble. Papa Céleste, nous voici, Seigneur, parfois démunis pour faire face à cette émotion, Seigneur, qui a des bénéfices, il y a certains avantages dans ce sentiment, dans cette émotion, pour nous protéger, pour nous donner ce qu'il faut pour faire face à certaines choses, mais qui peut aussi nous paralyser, Seigneur, nous empêcher de voir le chemin à suivre, nous empêcher même de sentir ta présence dans nos vies, Seigneur. Et j'aimerais te demander que tu puisses nous aider à construire cette relation avec toi, Seigneur. Avoir la conviction que tu es toujours là, où nous sommes, comme nous sommes, et à nous sentir suffisamment disponibles pour qu'on puisse venir à toi et te demander, Seigneur, ta protection, demander ta présence. Aide-nous à construire cette confiance en toi à tout moment. Que cet exemple de David puisse être parlant pour nous et que chaque jour, Seigneur, on puisse avoir cette même attitude qu'il y avait en lui. Je te demande ça, Seigneur, non pas parce qu'on a de mérite, on n'a aucun, mais au bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. De ma part, je vous dis au revoir et bon sabbat chez vous. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Je vous souhaite de trouver la force dont vous avez besoin en ce sabbat. Une des manières de s'affermir est de lire ou relire les promesses de Dieu qui jalonnent toute la Bible. Ces promesses sont pour vous, pour moi, pour tous ceux qui cherchent Dieu. Et il y en a assez pour vous accompagner durant toute la nouvelle année qui s'approche. Fouillez, cherchez dans la Bible et aussi sur notre chaîne YouTube qui compte des centaines et des centaines de vidéos inspirantes. À commencer par les 7 premières saisons de Bon Sabbat chez vous. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et un bon sabbat chez vous.